Vous avez mis au point un super patch de synthé. Vous voulez changer de voix de manière instantanée en un simple clic? Alors cette vidéo est faite pour vous. Elle présente le module 8face MK2 de la collection Storymelder. De base, cet utilitaire permet de mémoriser jusqu'à 8 configurations différentes des modules de votre patch. Ces presets pourront ensuite être rappelés d'un simple clic. Cerise sur le gâteau, le module permet également de séquencer automatiquement ces presets et cela de diverses manières. Voyons cela de plus près. Dans l'exemple, 8face a été associé au module VCF et ADSR de notre patch. Les réglages de ces deux modules ont ensuite été enregistrés dans 3 situations différentes, chacune étant mémorisée dans l'un des 3 premiers slots du module 8face. Nous pouvons maintenant retrouver ces réglages par un clic bouton gauche sur le slot qui nous intéresse. On constate qu'à chacun des clics, les modules VCF et ADSR sont immédiatement reconfigurés en reproduisant les presets qui ont été enregistrés dans le slot activé. Nous disposons donc d'un moyen très rapide pour rappeler manuellement des presets. Voyons maintenant en détail quelles sont les entrées et sorties dont on dispose sur ce module. Notre module 8face comprend 3 sections distinctes. D'abord, tout en bas du module, on trouve un commutateur étiqueté RW. Par sa position, ce commutateur va nous indiquer si nous nous trouvons en phase de lecture ou d'enregistrement de presets. Il sera basculé sur la position W, c'est-à-dire Write, lors des phases d'enregistrement des presets, et sera basculé sur la position R, c'est-à-dire Read, lors des phases de lecture des presets qui ont été précédemment enregistrés. Au-dessus de ce commutateur, nous trouvons 8 slots. Il s'agit en fait de 8 boutons poussoirs, chacun étant éclairé par une LED. Chacun de ces slots correspond à un emplacement de mémoire et servira à stocker les valeurs des multiples paramètres de réglage des modules que nous avons décidé d'associer à 8face. En quelque sorte, chaque slot peut être considéré comme une sorte de photo instantanée des réglages des modules associés, cette photo ayant été prise au moment de l'enregistrement des paramètres de réglage. Enfin, tout en haut du module, on trouve une section d'entrée de signaux de commande. Nous pourrons y patcher des signaux afin de déterminer dans quel ordre le contenu des slots sera lu et donc dans quel ordre les presets mémorisés sont appliqués au module associé à 8face. Le mode de séquençage de ces slots dépend également des options que nous aurons choisies dans le menu contextuel de 8face. Il est maintenant temps de voir de quelle manière se fait donc la mémorisation des presets dans 8face. À titre d'exemple, je me place dans la situation suivante. J'envisage de mémoriser 3 formes d'enveloppe ADSR que je pourrais ensuite appeler à la demande lors de l'exécution de mon patch. Pour l'heure, je me limiterai à des clics souris sur les slots du patch. Ultérieurement, un mappage MIDI pourrait avantageusement remplacer la souris. J'importe donc 8face dans mon patch. En survolant les slots, on peut constater qu'ils sont vides pour l'instant. Les LED nous l'indiquent d'ailleurs par leur couleur vert olive. La toute première étape consiste à indiquer à 8face quels seront les modules dont il devra mémoriser les presets. Un clic droit sur 8face ouvre le menu contextuel. Ce dernier propose alors 3 manières d'associer les modules à 8face. Première manière, c'est la ligne Bind Module Left. Dans ce cas, nous associons le module immédiatement accolé à gauche de 8face. Deuxième manière, Bind Module Select One. Dans ce cas, nous associons un module unique à 8face. Cette association se fera par un clic gauche sur le module en question. Enfin, on peut également associer plusieurs modules par des clics gauche sur chacun d'eux en ayant choisi au préalable l'option Select Multiple. Dans notre cas, nous prenons l'option Bind Module Select One. Ensuite, donc, nous faisons un clic gauche sur le module ADSR pour l'associer à 8face. On remarque que le module ADSR associé est maintenant encadré par un liseré d'une couleur identique à celle qui apparaît dans 8face juste au-dessus des slots. L'apparence de ce liseré peut d'ailleurs être modifiée dans le menu contextuel. Toujours dans le menu contextuel, la ligne Bound Modules
liste l'ensemble des modules associés à 8face avec la possibilité de centrer les modules à l'écran ou même de supprimer l'association en choisissant Unbind. L'étape suivante consiste à préciser combien de slots seront utilisés pour y mémoriser nos différentes configurations. Les slots actuellement programmables sont éclairés par des LED vertes. Par défaut, les 8 slots peuvent être programmés. On peut néanmoins fixer un nombre moindre de configurations. Il suffit alors de faire un clic gauche prolongé sur le slot correspondant à ce nombre. Dans notre exemple, nous cliquons donc sur le 3e slot en partant du haut. On constate alors que les LED des slots 4 à 8 s'éteignent. Il faut préciser que dans le cas où l'on envisage d'exploiter 8face pour une lecture des slots par sélection manuelle, cette étape est optionnelle. En revanche, elle devient évidemment nécessaire si on souhaite par la suite séquencer de manière automatique les presets mémorisés. Le nombre de pas de la séquence correspondra alors au nombre de slots que nous avons fixés. Pour chaque configuration, nous passons maintenant à l'enregistrement des réglages des différents modules. Dans notre exemple, nous ajustons dans le module ADSR l'enveloppe que nous souhaitons obtenir. Pour mémoriser ce réglage dans un slot, il faut maintenant basculer le commutateur sur la position W correspondant à Write. Ensuite, un clic gauche sur un slot enregistre le preset. La LED du slot passe alors à un clignotement alternatif rouge et blanc. Ceci nous signale que les paramètres actuels du module ADSR sont bien mémorisés dans le slot. Toujours sur la position Write, il est maintenant possible d'étiqueter le slot en ouvrant le menu contextuel. La ligne Label nous permet de saisir un nom pour ce slot. Dans l'exemple, nous l'appelons enveloppe 1. Si nous basculons maintenant le commutateur en position R Read, nous constatons que le survol de la souris sur le slot affiche son nom. On peut également noter que la LED correspondante est maintenant blanche, ce qui indique que ce slot est actif. Autrement dit, que les presets qui sont mémorisés dans ce slot sont ceux qui actuellement sont appliqués au module associé à 8face. Nous réitérons ensuite cette procédure pour mémoriser chacune des configurations des modules du patch. Nos 3 configurations des enveloppes ADSR sont maintenant mémorisées et nous pouvons les rappeler à tout instant par un simple clic sur le slot correspondant. Notons également que dans le mode Read, la couleur des LED nous indique l'état des slots. Une LED éteinte indique qu'il n'est pas prévu de mémorisation dans ce slot. Autrement dit, si nous prévoyons de séquencer les presets, ce slot ne fera pas partie de la séquence. Une LED blanche indique que le slot est actif, autrement dit que ces presets sont ceux actuellement appliqués au module. Une LED verte sombre indique que le slot fera partie de la séquence mais ne contient pas encore de presets programmés. Enfin, une LED vert clair indique que le slot contient un preset programmé. Nous avons vu qu'une fois que les presets ont été mémorisés dans 8face, ils peuvent être appliqués au module concerné par un simple clic souris sur les slots. Mais il est également possible d'automatiser l'activation des slots en appliquant à l'entrée CV de 8face un signal qui va donc piloter le séquençage. De même, la séquence peut être réinitialisée au premier slot en appliquant un signal de trigger à l'entrée Reset. Ce pilotage du séquençage peut se faire de plusieurs manières, l'option retenue devant être au préalable choisie dans le menu contextuel de 8face. La première option consiste à piloter le séquençage par l'intermédiaire d'un trigger d'horloge. Chaque impulsion d'horloge provoquera alors l'avancement d'un pas de la séquence et donc l'activation du slot suivant. 8face propose les modalités classiques d'avancement des pas de la séquence, en avant, en arrière, mode ping-pong, etc.
Il est également possible de piloter la sélection des slots par une tension de 0 à 10 volts. La tension à appliquer pour changer de slot est alors fonction du nombre de pas que compte notre séquence. Par exemple, si une séquence comprend 5 pas, on divise les 10 volts par 5, ce qui nous donnera des intervalles de 2 volts. Ainsi, une tension de 0 à 2 volts activera le slot numéro 1. Une tension de 2 à 4 volts activera le slot numéro 2. Une tension de 4 à 6 volts activera le slot numéro 3, et ainsi de suite. Une troisième méthode de pilotage de la séquence est intitulée C4 dans le menu contextuel. Elle est similaire à la méthode précédente, mais le changement de slot se fait en appliquant des tensions qui correspondent au pitch des notes à partir de C4 selon la norme 1 volt par octave. C4 activera le slot 1, C4 dièse activera le slot 2, D4 activera le slot 3, et ainsi de suite. Les modules d'expansion de 8face sont le dernier point qui sera abordé dans cette vidéo. Ces modules, baptisés 8+, ou 8+, doivent être accolés immédiatement à droite du module 8face. Chaque module supplémentaire permet d'ajouter 8 nouveaux slots programmables au module de base. Ainsi, le nombre total de slots gérés par 8face peut être porté jusqu'à 64. Il faut noter que si, par défaut ou après réinitialisation, le module 8face seul comporte une séquence vide en attente de programmation qui comprend 8 slots, en revanche, lors de leur chargement, les modules d'expansion ne comportent pas de longueur par défaut. On peut y remédier par le biais du menu contextuel dans l'option Number of Slots qui nous permet de fixer ce nombre dans le module 8face. Cette méthode est d'ailleurs une méthode alternative à celle qui a été précédemment décrite pour fixer le nombre de slots à programmer dans 8face. Nous voici maintenant parvenus au terme de cette incursion dans l'univers du module 8face. Je vous remercie de bien avoir voulu m'y accompagner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.